Aujourd'hui, nous allons reprendre notre série des prédications sur le livre des Proverbes, après quelques semaines de pause. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas pu écouter les enregistrements, ça vaut la peine de faire un récapitulatif des dernières prédications sur les Proverbes. Au chapitre 1, nous avons pu voir que l'objectif du livre est de poser des bonnes bases et donner des conseils pour réussir la vie. Nous avons aussi pu découvrir une vérité incontournable, que la présupposition de toute sagesse est la crainte de l'Éternel. Dans les Proverbes et dans la Bible entière, le mot « craindre » ne signifie pas avoir peur de Dieu, mais plutôt de le reconnaître en tant que créateur de l'univers, celui qui est au contrôle, parfait, et à la fois de se souvenir que nous sommes ces créatures limitées qui avons besoin de lui. Dieu est aussi la source de la sagesse. Chercher Dieu et chercher la sagesse vont ensemble. Les Proverbes expliquent que la sagesse nous amène à éviter la compagnie et les activités des pécheurs. Être sage, c'est donc éviter les activités pécheresses et éviter les personnes qui y participent. Il faut aussi chercher la sagesse comme un objet précieux, car, en fin de compte, la sagesse est plus importante que les objets matériels, l'argent, etc. Joshua Sims, l'autre Joshua, parce que je m'appelle aussi Joshua, l'autre Joshua a récemment prêché sur les premiers versets du chapitre 3, qui précisent que les proverbes ne promettent pas trop dans cette vie. Mais en fin de compte, la sagesse offerte dans ce livre est destinée à nous orienter vers l'éternité avec Dieu, c'est-à-dire le trésor éternel. Ce matin, notre texte se trouve dans Proverbes, chapitre 3, à partir de verset 13 jusqu'au verset 35, dans lequel nous allons lire à propos de la paix qui accompagne la sagesse. Certes, cette paix est personnelle dans le sens où la sagesse nous donne une paix intérieure, mais ce texte nous explique aussi que la sagesse nous donne une paix extérieure, ou comme le titre de cette prédication l'indique, une sagesse horizontale concernant notre comportement avec les uns les autres. Ces dernières semaines, nous avons considéré les bienfaits de la sagesse pour nos vies personnelles et la sagesse concernant notre relation avec Dieu, c'est-à-dire la sagesse verticale entre Dieu et nous. Mais ce matin, nous allons nous pencher sur la sagesse concernant nos relations avec les uns les autres, c'est-à-dire la sagesse horizontale. Je me permets de vous poser une question. Quel est le lien entre la sagesse et votre voisin? Quel rapport y a-t-il entre la sagesse et notre comportement avec les personnes de notre entourage, notre travail, notre école, notre quartier? Si vous êtes comme moi, vous pensez à la sagesse, quand vous pensez à la sagesse, vous pensez à votre désir de prendre une bonne décision pour éviter de faire des choix irraisonnés et réussir la vie, mais vous ne pensez pas instinctivement à l'importance de la sagesse pour façonner votre comportement, pour interagir avec votre voisin, votre collègue, etc. Considérez combien de nos problèmes sont liés à cause d'une mauvaise relation avec quelqu'un d'autre. J'imagine que la plupart d'entre nous éprouvons un fardeau à cause d'une mauvaise relation avec une autre personne. En réfléchissant à cette relation difficile, je vous demande si cette mauvaise relation existe aujourd'hui à cause d'une décision insensée ou d'une conversation qui n'était pas guidée par la sagesse. Nous avons tous déjà dit quelque chose alors que nous n'étions pas guidés par la sagesse, mais plutôt par la colère, le stress, etc., avec des conséquences parfois très péjoratives. D'un point de vue positif, comment la sagesse peut-elle nous permettre de vivre paisiblement avec tout le monde? Nous avons besoin de la sagesse pour notre comportement, pour nos relations. Et je vous invite à lire Proverbe 3 à partir de verset 13 jusqu'au verset 35, qui nous donne des conseils pour nos relations avec les uns les autres, c'est-à-dire la sagesse horizontale. Voici la parole de Dieu.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, garde, sans qu'elle s'éloigne de tes yeux, la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance, et y préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le malheur contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas son motif avec un homme, lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Ne sois pas jaloux de l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit le séjour des justes. Quant aux moqueurs, ils s'en moquent, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés du plus grand mépris. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Les versets 13 à 20 constituent la première partie de notre texte ce matin, et ils parlent de l'importance de la sagesse. Ces versets commencent avec le mot « heureux » pour décrire quelqu'un qui est sage, qui devient raisonnable. La sagesse n'est pas l'objectif ultime, mais le moyen d'atteindre la vie abondante, dont la conséquence est une paix intérieure et la joie, comme le mot « heureux » l'indique. Et comme nous allons lire dans les versets qui suivent, l'auteur fait encore la comparaison entre la sagesse et les objets précieux. Si vous avez suivi les prédications précédentes au travers des proverbes, vous avez déjà entendu cette comparaison au minimum 2 fois. Peut-être que ce matin, vous n'êtes pas trop intéressé à entendre encore qu'il faut chercher la sagesse comme certaines personnes cherchent les bijoux, car nous avons déjà parlé de cela. Mais je me permets de vous poser une question. Combien de fois, depuis le début de cette série, au travers des proverbes, avez-vous prié pour la sagesse? L'auteur répète la comparaison entre la sagesse et les objets précieux, mais avons-nous accepté et mis en œuvre cette priorité dans notre vie? Peut-être l'auteur répète-t-il cette comparaison parce que nous avons besoin d'entendre nous répéter l'importance de chercher la sagesse. Dans quelques minutes, nous allons parler de ce qui occupe notre attention et des conséquences, mais pour l'instant, je vous invite à réfléchir à la priorité de la recherche de la sagesse vis-à-vis de la priorité d'un objet ou un plaisir. Au verset 16, l'auteur parle des conséquences de la sagesse dans la vie de celui qui la cherche. C'est écrit, « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. » Connaissez-vous l'histoire de Salomon, qui a probablement écrit la plupart des proverbes? Quand il était jeune, Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, et Salomon a répondu en demandant la sagesse. Voici la réponse de Dieu suite à cette demande. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent.
de telle sorte qu'il n'y a eu avant toi et qu'il ne surgira pas après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Le verset 16 du Proverbe 3 indique la même chose. Ceux qui mettent en priorité la sagesse prendront des bonnes décisions qui les aideront à vivre longtemps, qui les aideront à prendre des décisions prudentes avec leurs finances, etc. C'est-à-dire que ceux qui cherchent les richesses, les plaisirs, les choses de ce monde ne seront jamais satisfaits, mais ceux qui cherchent la sagesse prendront des bonnes décisions, et grâce à leurs bonnes décisions, ils vivront normalement durant longtemps. Ils mettront en priorité les bonnes priorités, etc. Lors de sa prédication, notre Joshua a parlé des proverbes vis-à-vis de la réalité. À cause de la chute, à cause du péché dans notre cœur, dans le monde, il y aura parfois des exceptions. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence avec d'autres chrétiens et nous avons écouté le témoignage de quelqu'un s'y trouvait à proximité d'une fusillade qui s'est passée dans une école chrétienne. On peut imaginer que les professeurs étaient en train d'enseigner les mathématiques, la littérature, peut-être le français, peut-être les proverbes. Lorsque quelqu'un est arrivé avec l'objectif insensé de tuer les écoliers. C'est un exemple extrême, mais les proverbes sont destinés à nous guider, même si nos vies sont perturbées par des accidents, des imprévus, et parfois des désastres et de la violence. Les proverbes ne sont pas des promesses. Ils sont des bons principes ancrés dans la sagesse de Dieu, mais à cause du péché, il y a souvent des problèmes, des imprévus qui perturbent le bon ordre que Dieu a établi. Mais ni le péché ni les imprévus ne changent fondamentalement la sagesse offerte dans les proverbes. Ces proverbes existent pour nous encourager à poursuivre le bon chemin dont la sagesse produira des fruits dans la vie de ceux qui la recherchent. Au verset 18, l'auteur emploie une image qui nous rappelle le début de la Bible. Adam et Ève se trouvaient dans le jardin d'Éden, et dans ce jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a exigé à Adam et à Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils ont pris une décision insensée, sans sagesse. Et ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit, dont les conséquences étaient l'entrée du péché dans le monde et dans notre cœur opposé à Dieu, etc. C'est une histoire connue par nous aujourd'hui et c'était également une histoire connue par le peuple de l'époque quand les proverbes ont été rédigés. Je me permets maintenant de citer un commentateur qui explique la signification de ces versets qui concernent Adam et Ève. Ce commentateur a écrit « Les proverbes fonctionnent symboliquement et provisoirement comme l'arbre de vie qui a été perdu dans Genèse. En mettant cette métaphore en évidence, l'auteur indique clairement que jusqu'à ce que nous atteignions l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, c'est-à-dire le ciel, nous nous en tenons à la sagesse vivifiante du livre des Proverbes et, plus important encore, à Jésus-Christ qui supplante la sagesse de Salomon. En bref, Dieu nous a donné le livre des Proverbes et c'est à nous de le lire et le mettre en œuvre. Pour notre deuxième partie ce matin, nous allons concentrer sur les versets 21 jusqu'à 26 qui parlent de la protection que la sagesse nous donne. Je vous invite à relire le verset 24. « Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Quel est le lien entre la sagesse et l'absence de terreur, entre le bon repos et le sommeil doux? En bref, il y a des conséquences de nos désirs, nos préoccupations,
notre idolâtrie et nos actions. Ceux qui sont principalement occupés avec les choses de ce monde, soit l'argent, soit le péché, soit le succès, etc., ne seront jamais satisfaits car ces choses sont instables et incapables de nous satisfaire. Pourquoi? Car Dieu nous a créés afin de trouver notre satisfaction ultime en lui. Je me permets de citer encore Saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Si notre cœur ne se repose pas en Dieu, c'est normal qu'il ne trouvera pas le repos en dehors de lui. Il y a certaines personnes qui sont consumées par la finance. Pour elles, ce n'est pas la sagesse biblique, mais l'argent qui est leur objectif principal. Les marchés fluctuent chaque jour. Il y a souvent des chocs boursiers qui perturbent la valeur de l'euro et des différentes monnaies. En bref, l'argent n'est pas stable. Et c'est donc inévitable pour ceux qui vivent principalement pour l'argent de ne jamais être en paix, car l'objet ultime de leur vie change chaque jour. J'ai pris pour exemple le domaine de l'argent, mais on pourrait le remplacer par n'importe quel autre domaine de cette vie, de ce monde, et constater le même résultat. Ce qui est de ce monde ne nous satisfera point, car Dieu seul peut nous satisfaire. Où étiez-vous en septembre 2008, quand vous avez entendu parler de l'effondrement des banques? On a probablement chacun de nous été impacté par ce choc financier, mais certains investisseurs pour qui l'argent était la fondation et l'objectif ultime ont décidé de mettre fin à leur jour. Vous souvenez-vous du personnage dans le film Titanic, Cal Oakley, l'homme riche qui était fiancé à Rose? Dans ce film, il se présente comme quelqu'un qui croit qu'il peut avoir tout ce qu'il veut en raison du succès de son entreprise et de sa grande richesse. Cela n'a pas fonctionné pour lui sur le plan relationnel et, à la fin du film, il était annoncé pendant la crise financière de 1929, il a mis fin à ses jours. Ceux qui placent la confiance dans l'argent ou dans n'importe quelle autre possession ou aspect de ce monde seront forcément déçus, car Dieu seul peut nous satisfaire. Cela est la sagesse biblique. Au verset 24, l'auteur parle du sommet doux pour ceux qui cherchent la sagesse. D'un point de vue pratique, si vous avez souvent du mal à dormir, ce texte nous amène à nous poser la question: à quoi pensez-vous durant la journée et durant la nuit? Vos pensées sont-elles pleines de Dieu, de la recherche de la sagesse et d'une vie conforme à sa parole? Ou pensez-vous souvent aux choses de ce monde, y compris le péché? Si vous avez du mal à dormir à cause de votre préoccupation avec les choses de ce monde, ce texte vous rappelle à réorienter vos priorités vers Dieu, sa parole et la sagesse qu'il donne. À la fin du culte dimanche dernier, nous avons chanté « Quel repos céleste » qui fait le lien entre ce que Jésus a fait pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec Dieu et le repos pour nos âmes. Pensez aussi au chant « Repose en paix, mon pauvre cœur en peine » qui parle de ce lien. En bref, la Bible nous indique qu'il y a un lien évident entre une vie centrée sur Dieu, ancrée dans sa parole, et le repos. Et pour ceux parmi vous qui ont du mal à dormir, pour ceux qui sont souvent anxieux, je me permets comme première piste, c'est-à-dire pas le seul ni le dernier, mais comme première piste, de vous encourager à considérer combien de temps vous passez en réfléchissant aux choses de ce monde et combien de temps vous passez en recherchant la sagesse biblique. Je me permets de parler des écrans, car on passe beaucoup de temps sur nos écrans en réfléchissant forcément donc souvent aux choses de ce monde. Il y a de plus en plus d'études sur l'impact des écrans sur nos cerveaux et les psychologues et les neurologues nous avertissent des conséquences péjoratives de notre surconsommation des écrans.
Quand les proverbes ont été rédigés, il n'y avait pas d'écran, c'est évident, mais l'auteur savait néanmoins qu'il y avait des mauvaises conséquences de la surconsommation des choses de ce monde, comme par exemple l'absence de paix intérieure. La sagesse de Dieu nous invite à remplir nos pensées avec sa vérité, à rechercher sa sagesse, dont les conséquences seront la paix et la confiance, comme expliqué dans notre texte. En revanche, il y aura des conséquences au fait de ne pas chercher la sagesse, de ne pas remplir nos pensées avec les vérités bibliques, comme l'incertitude, les inquiétudes, etc., etc. Peut-être que vous êtes là ce matin et que vous souffrez d'insomnie à répétition. Vous faites un effort pour rechercher la sagesse, mettre Dieu en priorité, mais vous luttez néanmoins contre les angoisses. Votre sommeil n'est pas doux comme il est écrit dans ce texte. Comment comprendre alors ce proverbe? J'ai aussi parlé à certains parents qui m'ont dit qu'ils ont suivi le conseil des Proverbes 21, verset 6. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Mais leur fils ou leur fille ne marche pas avec Jésus. Comment répondre? Comme Joshua, l'autre Joshua, a expliqué lors de sa prédication, les proverbes fonctionnent avec une clause « toutes choses égales par ailleurs ». Mais nous savons que dans ce monde, à cause du péché, toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. On peut suivre la sagesse de Dieu, mais à cause du péché et de ses conséquences, on peut ne pas atteindre le but ultime des proverbes. Comme Joshua l'a aussi dit, les proverbes nous amènent vers la nouvelle création, où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de problèmes de santé, ni problèmes relationnels, etc. Les proverbes ne sont pas des promesses, ils sont les principes pour orienter nos vies. Mais nos vies sont malheureusement impactées par le péché. Face aux luttes, aux déceptions, aux fardeaux et aux souffrances, je vous encourage à tourner votre regard vers le Dieu qui nous a donné les proverbes ainsi que son Fils, afin de nous pardonner, pour nous donner l'espérance de la nouvelle création. Dieu qui nous a donné des proverbes pour notre vie nous a aussi donné un avant-goût de la nouvelle création, inaugurée par la résurrection de Jésus. Je cite la Bible maintenant. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Les proverbes sont les sagesses de Dieu pour nos vies dans ce monde perturbé par le péché. Et quand dans nos vies, nous sommes frustrés par le péché, il faut se souvenir de la promesse de Dieu de recréer ce monde, d'éliminer le péché et ses conséquences, où nous vivrons en paix avec notre Dieu et avec son peuple. Cela nous amène à notre troisième section de notre texte, les versets 37 à 31. Les versets 27 à 31. Dans ces versets, nous avons 5 conseils commençant par « ne pas ». Et ces interdictions sont une forme de sagesse horizontale dont j'ai parlé pendant mon introduction, pour façonner notre comportement. Comment la sagesse de Dieu nous aide-t-elle à vivre en paix avec tous? C'est une priorité aussi pour l'apôtre Paul qui a écrit aux Romains chapitre 12 verset 18 « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Voilà, nous voyons dans les Proverbes ainsi que dans le Nouveau Testament que Dieu nous appelle à rechercher les relations sages avec ceux dans notre entourage. Et cela implique implicitement tout le monde, les chrétiens et les non-croyants.
Il y a un thème entre ces versets de ces proverbes. Les personnes sages sont attentives aux autres de leur communauté, en particulier à ceux qui habitent près d'elles. Je vous invite à relire ces versets pour comprendre la sagesse biblique afin de nous aider dans nos interactions avec nos voisins. Au verset 27, il est écrit « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Dans une autre traduction de la Bible, nous pouvons lire « Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. » Le mot hébraïque traduit par « un bienfait » et « faire du bien » est un mot qui parle de la bonté en général. Et cela nous amène à nous poser la question suivante. Cherchons-nous des occasions de servir la vie de nos voisins? Êtes-vous motivé par une volonté de leur faire du bien, soit par vos paroles, soit par vos actes? Cherchez-vous des occasions de faire du bien à vos voisins? Il y a malheureusement souvent un désir soit d'ignorer nos voisins, soit de les énerver ou même de faire du mal. Je me permets de citer un poète américain qui est surtout renommé d'où je viens pour sa poésie du paysage, mais il a néanmoins écrit « Les bonnes clôtures font les bons voisins ». Et cette phrase est répandue aux États-Unis, d'où je viens, pour justifier, pour justifier le fait d'être méfiant avec nos voisins. Et elle sort comme prétexte pour éviter des interactions avec nos proches. La sagesse biblique est opposée. Cherchons-nous des occasions de faire du bien autour de nous? Le deuxième conseil donné au verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Certes, ce verset nous appelle à ne pas tarder à donner à notre prochain le bien qu'il mérite, mais on peut aussi en déduire une mentalité d'être délibérément difficile avec les gens, à jouer avec eux. Au contraire, les proverbes nous invitent à maintenir des bonnes relations avec les personnes de notre communauté, ancrées dans l'honnêteté et la bonne volonté, avec un désir sincère de rechercher le bien de nos voisins. Je me permets de répéter le grand thème de ces versets. Les personnes sages sont attentives aux besoins de leur communauté, en particulier de ceux qui vivent près d'elles. La troisième prohibition se trouve au verset 29. Ne médite pas le malheur contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. La sagesse ici est de ne pas intentionnellement perturber une relation paisible avec nos voisins. Au lieu de méditer le malheur, la sagesse biblique nous amène à rechercher le bien de nos voisins et à cultiver des relations paisibles avec eux. Comme l'apôtre Paul a écrit en Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Il faut que notre communication soit destinée au bien, au développement des relations tranquilles et édifiantes avec tous. Le quatrième sagesse offerte est au verset 30. Ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Ce n'est pas à nous de commencer une querelle, de provoquer nos voisins sans cause. Les relations paisibles avec nos voisins sont toujours l'objectif, et donc quand tout est paisible, il faut maintenir la paix autant que possible. La dernière sagesse offerte au verset 31. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Cette consigne correspond à ce que nous avons déjà lu dans les Proverbes, notamment au chapitre 1, d'éviter les activités pécheresses avec ceux qui y participent. Si notre voisin est riche financièrement, s'il a une belle maison, un bel appartement à cause de son investissement dans une activité illégale, la sagesse de Dieu nous appelle à ne pas être jaloux de ses possessions superficielles, car, comme nous l'avons déjà lu, les choses de ce monde sont éphémères et elles ne vont pas nous satisfaire.
Certes, le criminel colombien Pablo Escobar a eu des palais, des objets de luxe, etc. Mais le crime était la source de ses richesses. Et c'est donc pas sage d'admirer son empire et ses richesses, car tout ce qu'il avait était le résultat du crime. Comme le verset 33 nous rappelle, ceux qui sont investis dans les activités pécheresses méritent le jugement de Dieu. La Bible nous encourage, nous appelle toujours à avoir une perspective du long terme, une perspective spirituelle qui intègre Dieu, le jugement final, son pardon, un avenir avec Jésus offert à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et placent la confiance en Dieu pour son pardon, au lieu de pécher afin de gagner encore des possessions matérielles et l'argent pour cette vie. Voici en résumé la sagesse horizontale pour façonner notre comportement et notre discours avec nos voisins. Les personnes sages sont attentives aux besoins de leur communauté, en particulier de celles qui vivent près d'elles. La Bible nous appelle à rechercher et maintenir les relations paisibles avec nos proches, motivés par une volonté de faire le bien à tous. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Connaissez-vous vos voisins? Faites-vous un effort de parler à ceux dans votre entourage avec l'objectif de leur faire du bien? La présupposition de ces versets est que nous sommes motivés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme l'a dit Jésus. Peut-être que pour certains parmi vous, ces versets vous motivent à faire des efforts intentionnels pour parler à vos voisins, pour avoir des occasions de leur faire du bien. Les versets 33 à 35 constituent la dernière section de ce texte qui nous rappelle les conséquences de nos vies, de nos décisions, de nos actes. C'est écrit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit le séjour des justes. La sagesse de Dieu nous appelle à vivre à la lumière de cette vérité, c'est-à-dire que nous allons être jugés par nos décisions et nos actes. Comme c'était déjà écrit dans les Proverbes, certaines personnes qui font le mal pensent uniquement à leur possession matérielle. Elles font ce qui est nécessaire pour ajouter à la richesse terrestre. Mais Dieu nous appelle à vivre selon sa parole, à remplir nos vies et nos intelligences avec sa parole pour trouver la satisfaction éternelle et de mettre notre confiance en lui pour le pardon que Jésus nous offre. Après avoir discuté des vérités qui nous enseignent concernant la vie sage avec nos voisins de la sagesse horizontale, je vous encourage à penser à la vie que Jésus a vécue sur cette terre. Il a parfaitement manifesté la sagesse des Proverbes. Il a démontré une volonté d'aimer ceux autour de lui, même les personnes qui ont été rejetées par la société, les personnes qui étaient ignorées ou méprisées par leurs voisins. Jésus était la sagesse de Dieu qui s'est fait chair. Il a vécu la vie parfaite en toute obéissance à la loi de Dieu. Et comme c'est écrit dans la Bible, selon la sagesse de Dieu, Jésus s'est fait livrer aux méchants pour 30 pièces d'argent afin d'être crucifié sur la croix pour pardonner à ceux qui ont pris des décisions insensées, qui n'ont pas aimé leur prochain comme eux-mêmes, qui ont suivi la voie des méchants. Et il a fait pour nous pardonner de nos péchés, y compris les péchés contre nos voisins. Dans le verset 18 de notre texte, l'auteur a fait référence à la sagesse comme un arbre de la vie qu'il faut saisir. Et l'arbre de la vie ultime, c'est la croix de Jésus-Christ. Par sa mort sur cet arbre, Jésus nous donne la vie éternelle. C'est à nous de saisir cette sagesse de Dieu, de saisir cette offre d'être pardonné de nos péchés par Jésus. Si vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés, et si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus pour le pardon qu'il offre, je vous invite à prendre la décision la plus sage et de la faire. Nous avons aussi discuté de nos pensées quotidiennes. Qu'est-ce qui occupe votre attention? À quoi réfléchissez-vous?
Combien de minutes par jour passez-vous en lisant la Bible, en priant, en écoutant les cantiques spirituels? À l'inverse, combien de temps par jour passez-vous sur les réseaux sociaux, en lisant des nouvelles, en regardant des vidéos, etc., etc.? Implicitement, on voit dans ces versets que ce qui offre la paix intérieure est une vie centrée sur Dieu, sur sa parole. Et on ne peut pas être centré sur Dieu si nous sommes centrés sur quelque chose de ce monde, comme nos écrans, nos plaisirs, etc. Je vous invite cette semaine à réfléchir à comment vous passez votre vie. Quelle est la fondation de votre vie? Vers quoi vos pensées se tournent? Et si vous n'avez pas la paix intérieure que vous cherchez, à faire des changements pour passer plus de temps en lisant la Bible au lieu d'un autre livre, de prier au lieu de scroller sur Instagram, d'écouter les chants chrétiens au lieu de regarder des films, etc. Comme dernière application, nous avons parlé de la sagesse horizontale pour nos relations avec ceux qui habitent près de nous. Je vous invite à réfléchir à cette question simple. Comment mettre en œuvre la sagesse biblique pour améliorer vos relations avec ceux qui habitent près de vous? Comment mieux refléter l'amour de Dieu à vos voisins? Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te prions encore ce matin que tu nous bénisses, que tu bénisses la lecture de ta parole, même cette prédication à notre cœur, qu'on soit vraiment interpellé pour réfléchir à nos vies, à nos pensées, l'objet ultime de nos pensées, de nos désirs. On prie aussi que tu nous donnes la sagesse pour vivre une vie de la sagesse horizontale, c'est-à-dire que tu nous donnes une motivation ancrée dans ta parole d'aimer nos voisins qu'on aime nous-mêmes. On prie aussi que tu nous aides à refléter ton amour à nos voisins, que tu nous donnes les occasions de leur parler, de leur faire du bien, et oui, de partager l'évangile avec eux. On est aussi reconnaissant et on exprime encore notre reconnaissance pour Jésus-Christ qui est mort afin de nous pardonner. Et on prie dans son nom. Amen.